Menaces sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand j'ai vu les menaces qui s'accumulaient sur un site contre le premier ministre, c'est la première fois que je voyais ça. Autant de personnes simultanément faire des menaces de mort contre le premier ministre du Québec. Je n'avais jamais vu ça. On en voit un de temps en temps. Je sais pas si on se demande tous, est-ce qu'il y en a plus cette année? Bien, il semble que oui. Le nombre de signalements là, est à peu près 2,5 fois ce qu'il était l'an passé. Et celui qui le dit ce matin, c'est Guy Lapointe, inspecteur-chef à la Sûreté du Québec. Monsieur Lapointe, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Alors, c'est pas juste une perception, il y a vraiment une augmentation des signalements pour les propos menaçants sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est une augmentation qui est très significative par rapport à la même période l'année dernière. On est à 1748 signalements cette année, contre 713 l'année dernière. Mais l'augmentation qui est encore plus significative, ce sont les menaces et les propos haineux qui visent les élus de l'Assemblée nationale, de tous partis confondus. On est passé de 53 signalements l'année dernière à 300 cette année là, pour le même groupe de personnes, ce qui est une augmentation de pratiquement 600 %. Donc, on a vu le cas de M. Legault, M. Bérubé également, qui à 2 reprises a signalé des propos menaçants à son endroit. M. Lapointe, je pense qu'il est bon de revenir à la base. Là. Je pense que des menaces de mort, c'est assez large et les gens ne comprennent pas la teneur de leurs propos. Une menace de mort, c'est pas dire seulement j'ai une arme et je vais te tuer, mon 3 petits points. C'est beaucoup plus large que ça, là. Effectivement, ça peut être, comme vous l'avez dit, des propos très, très directs. Ça peut aussi être des sous-entendus. Ça peut être des propos qui visent à engendrer ou inciter la haine envers un groupe de personnes. Donc, il y a différentes possibilités. Vous savez, ce qu'on constate, c'est que sur les médias sociaux, les gens ont moins d'inhibition. Derrière la de leur clavier, dans leur sous-sol, dans leur bureau, souvent vont s'enflammer dans une discussion, dans un débat sur un sujet. Bien, là, présentement, dans le contexte de la pandémie, il y a beaucoup de discussions enflammées sur les réseaux sociaux, sur le port du masque, sur les différentes règles, la distanciation sociale. Et là, les esprits s'échauffent et c'est là que les gens vont tenir des propos qui vont largement, souvent, dépasser leurs pensées. Et malheureusement, les gens vont devoir vivre avec ces propos-là par la suite. Et c'est lorsque ça cogne à la porte et que les gens sont confrontés à des enquêteurs de la Sûreté du Québec qu'ils réalisent dans quel train ils se sont mis. Et souvent, les gens vont toujours dire la même chose. J'avais pas réalisé, je pensais pas, c'est une blague. Et là, malheureusement, une fois que la machine est partie, les gens peuvent se retrouver ultimement avec des casiers judiciaires. C'est très sérieux comme accusation. Et ça vient d'un peu tout le monde. Hein? C'est pas juste, on penserait toujours à une personne dans son sous-sol désaxée qui a des problèmes de santé mentale. Quand on regarde le profil de ces personnes-là, on se rend compte que quand on va voir la page Facebook, par exemple, on voit des photos avec leurs enfants, de leur jardin, et pourtant, ils ont fait des menaces de mort. Je pense que les gens ont tout avantage. Donc, quand on dit se tourner la langue 7 fois avant de parler, regardez un petit peu le message avant d'envoyer ce message-là. Vous avez raison, parce que ce qu'on constate, c'est une nouvelle tendance. Auparavant, la plupart des dossiers qu'on traitait, c'est comme vous disiez, des gens derrière des pseudonymes, des faux noms, d'autres identités. Et là, les gens vont utiliser des comptes de médias sociaux aujourd'hui qui leur sont identifiés de toutes les façons. Vous avez parlé de photos personnelles, de noms, mais parfois on a la ville de résidence. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui tiennent ces propos-là, parfois, c'est des gens de leur réseau qui vont faire le signalement. Donc, les gens vont en toute impunité, sans même se cacher, parce qu'on dirait que les gens réalisent pas la gravité de ce genre de propos-là. Et je le répète encore une fois, c'est le jour où ça cogne à la porte que le ciel leur tombe sur la tête. Et là, qu'ils réalisent dans quel beau ils se sont mis. En terminant très rapidement, M. Lapointe, est-ce qu'on sait sur les 1700 signalements, dans combien de cas il y a eu effectivement des accusations? Non, j'ai pas les chiffres, mais vous faites bien de le mentionner parce que chaque cas est analysé. Parfois, les propos ne seront pas identifiés comme étant des propos qui sont des menaces au sens du code criminel ou de la propagande haineuse. À la fin, il faut se rappeler que c'est toujours la prérogative du TPCP de porter des accusations pour. Dans certains cas, on va quand même aller rencontrer les gens, même s'il n'y a pas de menace, simplement pour les sensibiliser. Mais c'est pas tous ces cas-là qui vont ultimement mener à des accusations de grève. Bon, rappel à l'ordre pour tout le monde et appel également, en cas de doute, à le signaler aux policiers un peu partout au Québec. M. Lapointe, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.